Bonjour les copains de la deuxième année. Alors, voici la capsule du vendredi 29 mai qui fera un petit rappel sur les stratégies de lecture en général que vous avez déjà fait en classe avec votre enseignante. Alors, un petit rappel étant donné que cette semaine, tu auras une mini-compréhension de lecture à faire à la maison avec un texte sur un insecte et 4 questions. Donc, aujourd'hui, j'aimerais te rappeler que quand on prévoit lire un ouvrage, un livre, un texte, on doit se demander pourquoi on lit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avant la lecture. Donc, les stratégies qu'on peut mettre en place avant de commencer à lire. Alors, on regarde les informations, les petits sous-titres, le titre, on regarde les images, on se questionne, on se demande pourquoi on lit. C'est important parce que est-ce qu'on lit pour répondre à des questions comme ce sera cette semaine? Est-ce qu'on lit pour s'informer? Est-ce qu'on lit pour se divertir, pour préparer une recette, pour effectuer une expérience scientifique? Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles on lit des textes, on lit des mots, et tant mieux parce que il y en a partout, hein? Donc, on se promène sur la route, on voit des mots, on veut bien comprendre où est-ce qu'on va se rendre, on veut réussir notre recette de biscuits aux pépites de chocolat, alors on lit bien les instructions. Donc, avant de lire, je vais te ramener au lire à tout que tu as à la maison peut-être ou que tu n'as pas, mais que tu vas pouvoir vérifier avec moi, lire avec moi. Dans la section grise, rappelle-toi, on a toutes les stratégies de lecture, donc avant la lecture, pendant la lecture et après la lecture et comment on peut gérer nos difficultés rencontrées. Aussi, pour les questions, quand il y a des questions à la fin, sur une autre feuille, donc on regarde le type de questions qu'on nous demande. Donc, est-ce que c'est des questions qui sont avec l'information qui est écrite dans le texte? Est-ce que je dois chercher dans ma tête à partir de ce que je connais déjà, des choses que j'ai déjà apprises? Ou est-ce que c'est plutôt une réponse qui sera dans mon cœur selon ce que moi je pense, mon opinion, mes goûts, mes intérêts? Alors, cette section-là va être bien importante tout au cours du mois là, qui s'en vient et aussi pour le restant de tes jours, en fait. Alors, je te donne un petit exemple. Je vais prendre un livre ici que j'ai à la maison, donc un livre sur le Québec. On lit le titre, on regarde les informations, on regarde qui a écrit le livre, qui a fait les illustrations. On peut trouver ça souvent sur, le prix est encore là, sur la page couverture. À l'endos, on peut lire ce qu'on retrouve ici, puis on voit des belles images encore. Et on va le feuilleter. Exemple, si c'est un texte, ici, on voit que ça va nous parler de la ville de Québec. Et là, on a une super belle illustration avec le château Frontenac. Et c'est comme ça. Quand tu as un texte, tu fais la même chose. Tu regardes les illustrations, tu regardes tout ce qui est en sous-titres, des petits titres de paragraphes, les images, hein, les écritures qui sont en caractère gras, des petits symboles parfois. Donc, c'est important de se préparer à sa lecture. Pendant la lecture, je te rappelle que si tu as des difficultés, tu peux toujours t'arrêter, prendre une petite pause. Quand il y a un point, tu arrêtes. Lorsqu'il y a une virgule, tu prends une petite respiration. Tu te concentres bien sur ce que tu lis. Tu t'arrêtes vraiment pour faire des pauses, pour faire des images dans ta tête. Tu peux aussi prédire ce qui va arriver. Et tu regardes des mots qui te semblent importants, comme des mots-clés. C'est sûr que si dans une question, tu as repéré le mot « pâte », et après ça, dans le texte, « pâte » revient au deuxième paragraphe, on va dire, à ce moment-là, tu sais qu'il y aura sûrement un lien avec la question qui t'est posée, donc ça risque d'être autour de ce mot-là. Par la suite, après la lecture, tu peux toujours résumer dans tes mots, tu peux raconter à un ami ce que tu as lu. Évidemment, quand c'est un test de lecture en classe, c'est impossible,
mais tu retournes voir dans le texte, tu réfléchis, tu retournes voir dans ta mémoire et tu fais le point et surtout, tu te fais confiance. Donc, les stratégies de lecture, la gang, c'est bien important. Et ce que je te suggère pendant la lecture du texte que tu auras cette semaine, ben prends des pauses, vérifie tes questions avant, voir quel genre de questions on va te poser. Et après ça, ben tu as tous les outils possibles et la recette gagnante, en fait. Moi, j'aime bien dire que c'est une recette, puis c'est à force de se pratiquer qu'on devient bon. Et n'oublie pas que la lecture, les copains, c'est vraiment comme un voyage. Quand on lit pour se divertir, on a la possibilité, la chance d'aller dans l'imaginaire, de se faire des images dans notre tête et de voyager tout en restant bien assis sur notre canapé. Alors, ben, bonne lecture et puis, ben, on a déjà hâte de se reparler. Bye bye les copains!